train de faire pousser les fruits. Et que cela sorte au nom de Jésus. Que cela sorte au nom de Jésus. Receive it. Receive it. Shalom, shalom, shalom. Mes bien-aimés, vous écoutez la voix du prophète Raphaël ce matin. Mais avant toute chose, nous allons donner la gloire à l'Éternel. Prions. Père, 3 fois saint, nous voici ce matin devant toi. Partager la parole avec ton peuple. Nous demandons ta présence, Seigneur. Nous demandons ta puissance, Seigneur. Si tu impactes quelqu'un au travers de ce message, si tu guéris quelqu'un au travers de ce message, si ton esprit touche la vie de quelqu'un au travers de ce message, s'il y a la délivrance au travers de ce message, s'il y a des directives au travers de ce message, s'il y a des consolations au travers de ce message, Papa, je te donnerai toute la gloire. Je prie que cela soit. Je prie que cela se manifeste. Je prie que tu nous assistes. Je prie qu'au travers de ce message, tu te révèles à quelqu'un. Qu'au travers de ce message, que tes bienfaits accompagnent quelqu'un. Papa, à compter d'aujourd'hui, que les bienfaits que tu as réservés à tes enfants nous soient donnés au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un qui me regarde directement là, je prie que cela soit ainsi. Je prie que Dieu touche à ta vie ce matin. Je prie, toi qui me suis au travers de ce canal-là, toi qui me suis actuellement là, laisse-moi te dire que ton temps est arrivé et que notre Dieu se souvienne de toi. Papa, si tu fais toutes ces choses-là, dans ce 9e mois, dans ce 9e mois d'accomplissement, dans ce 9e mois qui est signe d'exaucement, Papa, nous prions que tu te manifestes puissamment. Rakataka baba zekatora baha makababa rakatakaba rakabosa katakabra indelebo sekatakaba rikababa baba rakatakaba rakabora, my God, rakataka baba zekatokabra indala braze kababa rekatakabe raikababa zukatalabra makabre zekandobro zekatakabra ikababa rakatakaba ikababa rakatakaba ikababa rakatakaba ikababa rakatakaba Rikababarakatakaba, Rikababarakatakaba, Maindala bazuka babaze abaha, Zekato kababarakatakaba, Makabraza katakaba, Rakaboza katoka rakatakabe, Makabraza katakabra rakatakabra, Rakabababababa, Rakatakabazukatakabra, Rakatakaba rakatakabra. Au nom de Jésus-Christ. Le thème de ce message est les bienfaits de l'Éternel dans le 9e mois. Deuxième partie. Alléluia. Je voudrais parler à quelqu'un spécialement ce matin qu'il portera de fruits au nom de Jésus. J'aimerais te parler, te dire ce matin que tu porteras de fruits. On verra les fruits d'accomplissement autour de toi. On verra les signes d'accomplissement autour de toi. Puisque tu es dans le 9e mois, tu dois accoucher. Comme une femme en grossesse. Alléluia, qui est à terme et qui doit accoucher dans le 9e mois. Alléluia. Ton miracle se produira. Tu verras aussi ton bébé. Tu verras aussi ton miracle. Receive it in my name. Je prophétise ou je laisse. Tu verras des signes d'accomplissement, des signes d'exaucement dans ce 9e mois. Rakabo Sakata. Je prophétise ou je laisse. Je dis je prophétise ou je laisse. Comment une maman en grossesse, comme une femme en grossesse qui tiendra son bébé à main, autrement dit qui verra son miracle dans la main, je prie que toi aussi tu vois ton miracle. Je dis que toi aussi tu vois ton miracle dans ce 9e mois, que cela se manifeste. Crois que ton Dieu est capable de t'exaucer. Même au dernier jour du mois,
il se manifestera au dernier jour, dernière heure, dernière minute, dernière seconde. Je dis, crois que ce Dieu est capable de t'exaucer au nom de Jésus-Christ. Je dis, crois qu'il te touchera. Crois qu'il touchera ton sujet. Crois qu'il te relèvera au nom de Jésus. Crois qu'il te sortira de la boue au nom de Jésus. Je dis, crois qu'il te sortira de la fosse au nom de Jésus. Je dis, crois qu'il te sortira du marasme. Il te sortira de toute situation compliquée, difficile. Hey, c'est ma parole pour toi ce matin. Que Dieu te sorte de toutes ces choses-là. Au nom puissant de Jésus-Christ. Prophétiquement parlant, le signe 9 est un signe d'accomplissement, est un signe d'exaucement. Hey, rakato kabarakata kaba, makabarakata kabra. Et Dieu peut te surprendre. Dieu peut te surprendre. Alléluia. Dans ce 9e mois, ton Dieu te surprendra. Hey, Jéhovah Nissi te surprendra. Il enverra quelqu'un à ton secours. Il mettra quelqu'un sur ton chemin. Et cette personne va te transformer. L'autre fois, je disais, Dieu dit de se confier en lui ou de croire en lui. Et tu seras affermi. Mais si tu crois à ses envoyés, ses serviteurs, ses prophètes, ses hommes de Dieu, où tu te confies en eux, la Bible dit, tu prospéreras. Alors Dieu mettra quelqu'un sur ton chemin qui va faire des proclamations sur ta vie. Comme je suis en train de proclamer sur ta vie que tu réussis à tout égard, que tu prospères à tout égard. Je dis, reçois cela au nom de Jésus. Je crois à une parole qu'il a dit dans Ésaïe 44, verset 26. Nous lisons très rapidement. Ésaïe 44, verset 26. Dieu dit, je confirme la parole de mon serviteur. Alléluia. Et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties, et je relèverai leurs ruines. Alléluia. Hey, Dieu mettra un homme devant toi. Il va parler. Il fera des proclamations. Et Dieu va confirmer cela. Et Dieu confirmera cette parole. Hey, ce matin, Dieu dit, je vais te relever de tes ruines. Je vais te relever de tes ruines. Je vais te relever de ta situation très compliquée. Je te ferai sortir de ta fosse. Je prophétise ou je laisse. Je fais des proclamations sur ta vie. Et je crois que Dieu confirmera cette parole sur ta vie. Hey. Je dis, sors du marasme. Hey, accouche au nom de Jésus. Porte de fruits, porte de fruits, porte de fruits, porte de fruits, porte de fruits. Je dis, porte de fruits, porte de fruits, porte de fruits. Receive it in the mighty name of Jesus. Makabasakata kabra. Indabrazura kata kabra. Rakata kabra. Comme sa parole sainte a dit, allez et portez de fruits. Hey, je dis au nom de Jésus-Christ, tu porteras de fruits, tu accoucheras, tu verras ton miracle. Harakata kaba. Receive it in the mighty name of Jesus. Receive it in the mighty name of Jesus. Pourquoi pas? J'ai dit, Dieu enverra un homme de Dieu. Dieu enverra un homme de Dieu pour venir te rencontrer. Alléluia. Il fera des proclamations. Et ton Dieu, hey, avant la fin de cette année, le miracle se produira. Je receive it in the mighty name of Jesus. Et ce que je suis en train de te dire, ton Dieu est en train de confirmer cela. Notre Dieu est en train de confirmer cette parole. Receive it in the mighty name of Jesus. Ton miracle, c'est pour cette année. C'est maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je prophétise que tu ailles très loin, plus vite, très haut. Au nom de Jésus-Christ. Ton miracle, ce n'est pas pour demain. C'est dans ce 9e mois. L'accomplissement, c'est dans ce 9e mois. L'exaucement, c'est dans ce 9e mois. Toi aussi, tu verras ton bébé. Receive it au nom de Jésus. Receive it in the mighty name of Jesus.
Hey, Dieu va t'exaucer. On t'appellera pour le boulot. On t'appellera pour le travail. Receive it. Toi aussi, tu vas te marier. Alléluia. Dieu va résoudre ton problème. Ton sujet n'est plus dans les placards. Tes dossiers ne sont plus dans les placards. Dieu les fera sortir. Dieu fera sortir ton cas. Dieu fera sortir ton sujet. Il tournera sa face vers toi. Et avant la fin de cette année, Dieu va t'exaucer. Jéhovah Rehoboth va se manifester au nom de Jésus. Il confirmera la parole que je suis en train de libérer sur toi. Des proclamations que je libère sur toi. Je dis bien, Dieu va confirmer cela. Dieu va exaucer cela. Comme Christ lui-même, la Bible dit qu'il a rencontré quelqu'un par surprise. Alléluia. Alléluia. Hello, comme Christ lui-même. Alléluia. Qui a rencontré quelqu'un sur son chemin. Christ va te rencontrer aussi. Et ta vie ne serait plus jamais la même. Je dis bien, Christ va te rencontrer sur son chemin. Et ta vie ne serait plus jamais la même. Macabra, Zoukata, Cabra. Reçois cela au nom de Jésus. Je dis, Jésus va te rencontrer. Crois avant la fin de cette année, il va te rencontrer. Voyons ce qui s'est passé dans la vie d'un monsieur. La Bible dit qu'il est aveugle. C'est un aveugle. Mais par surprise, par surprise, je dis, il a rencontré Jésus sur son chemin. La Bible dit que Jésus rencontra un homme aveugle en passant. Autrement dit, par surprise. Alléluia. Christ va te surprendre. Avant la fin de cette année, quelque chose va se produire. Christ va te surprendre. Jésus va te surprendre. Jésus va te surprendre. Je dis, Christ va te surprendre. Hey, receive it in the mighty name of Jesus. Pourquoi je dis une surprise? On dit Jésus de son passage l'a rencontré sur son chemin. Ce n'est pas quelque chose que cet aveugle a préparé. Il ne s'attendait pas à cela. Comme toi qui m'écoutes tout de suite là. Tu ne t'attendais pas. Mais Christ te surprendra. Tu n'attendais pas. Mais Christ va t'exaucer. Tu n'attendais pas. Mais Christ te dira, voici ton miracle. Receive it in the mighty name of Jesus. Receive it in the mighty name of Jesus. Jean 9, le premier verset nous dit quelque chose de très important. Jean 9, le premier verset. Nous allons lire. La Bible dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. On dit, en passant, il a vu un homme aveugle. Nous allons voir si Christ est parti le laisser. Alléluia. Rapidement, le verset 2 dit, ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Le verset 3 dit, Macabraha. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Alléluia. Et le verset 4 dit, il faut que je fasse tandis qu'il est jour. Alléluia. Les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Hey, Christ dit, il fait jour. Il faut que je fasse la volonté de celui qui m'a envoyé. Il faut que je fasse quelque chose dans la vie de cet aveugle qu'il a vu en passant. Hey, le temps est arrivé que Christ fasse quelque chose à ton sujet. Que Christ se manifeste à ton sujet. Il dit ça là, c'est pour manifester la gloire de Dieu. Le marasme que tu traverses, les blocages que tu traverses, la stérilité que tu vois, tu es découragé, tu ne vois rien autour de toi. Christ dit que le temps est arrivé. Le temps est arrivé qu'il fasse quelque chose dans ta vie. Hey, sois surpris dans ce 9e mois. Sois surpris au nom de Jésus-Christ. Tu peux être dans un trou. Tu peux te trouver à un coin où on t'a ignoré, où on t'a isolé. Christ dit, Jésus dit, hey,
J'ai tourné ma face pour voir ton sujet, pour régler ton cas. Hey, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je peux prophétiser. Jésus veut voir ton cas. Jésus veut voir ton cas. Il veut traiter ton cas. Reçois cette grâce-là ce matin. Receive it in the mighty name of Jesus. Je dis receive it in the mighty name of Jesus. Makabaze kata kabra. Rakabose kata kabra. Et les gens vont commencer par se poser des questions à ton sujet. Hey, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as fait? Quand est-ce que cela est arrivé? Oh là 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 là. C'est pour cette année. Oh. Hey, ils vont commencer par se poser des questions. Certains même vont se battre à cause de ton sujet que Christ a résolu, à cause de ton miracle. Hey, Rakato Kabra. Ils vont commencer par te poser des questions. Hey, toi qui, comment tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Hey, certains même ne vont même pas te reconnaître. Parce que quand Christ prend ton cas en compte, ceux qui t'ont rejeté vont commencer par se poser des questions. Ceux qui t'ont rejeté, ceux qui t'ont ignoré, ils vont commencer par se poser des questions à ton sujet. Car Christ le fait à 100%. Christ le fait à 100%. Alléluia. Hey, la Bible dit, Christ l'a fait recouvrer la vue. Alléluia. Alors laisse-moi te dire, ce matin, Jésus est en train de traiter ton cas. Je dis, il va traiter ton cas. Voilà pourquoi il m'a envoyé. Alors la Bible dit que très rapidement, il a commencé par voir à nouveau. Et autour de lui, ses voisins commençaient par se poser des questions. Lisons le verset 8. C'est ça qui nous intéresse. Le verset 8 dit, ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Hey! Le verset 9 dit, les uns disaient, c'est lui, c'est lui, c'est lui. D'autres disaient, non, non, mais il lui ressemble. Alléluia. Laisse-moi te dire, on va te comparer avec les multimillionnaires, les multimilliardaires. On va te comparer. Alléluia. C'est-à-dire la confusion rentrera dans leur camp. Mais laisse-moi, ça a changé. C'est bien toi, c'est bien toi. Ils croyaient que tu vas rester comme ça. Peu importe tes souffrances, quelles que soient ces difficultés-là, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Christ te fera sortir de cela. Je dis, sors au nom de Jésus. Sors de la boue au nom de Jésus. Sors de cette humiliation au nom puissant de Jésus-Christ. Ces voisins-là, eux croyaient qu'il va rester comme ça là, jusqu'à mourir. Il restera dans sa souffrance. Il restera dans son état comme cela. Alléluia. Qui leur a dit ça? Jésus va te rencontrer. Jésus va te surprendre. Et ils seront surpris. La confusion entrera dans leur camp. Où c'est l'humain? Où je ne vois pas bien, où c'est cette Antoinette-là que je connaissais? Ou bien c'est Kofi-là que je connaissais? Alléluia. Ou c'est Raphaël-là que je connaissais? Ils vont s'approcher de toi. Alléluia. Écoute ce qu'il a répondu. La Bible dit, dans le verset 9, il dit, et lui-même disait, c'est moi. Alléluia. Hello. Le temps est arrivé que tu retournes. Regardez derrière ceux qui te persécutaient pour leur dire, regardez-moi, c'est bien moi. Jésus a changé ma vie. C'est bien moi. Jésus a changé ma vie. Et ça se fera dans ce mois. Je dis, crois à ça. Ça se fera c'est-à-dire dans cette année. Avant la fin de cette année-là, quelque chose se produira. Peu importe les difficultés, peu importe ce que la pandémie a fait, peu importe les persécutions qui sont du pied jusqu'à la tête là, laisse-moi te dire, tel que Christ a surpris cet aveugle-là, c'est comme ça que Christ te surprendra.
Alléluia. Alléluia. Et il va semer cette confusion dans la tête de tes voisins, dans la tête de ton entourage, dans la tête de tes ennemis. Ceux qui ne te voyaient pas arriver, ceux qui croient que tu n'auras pas le miracle, seront confondus à cause de miracles que Christ va te faire à compter de ce matin. Receive it au nom de Jésus. Je dis reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Ils vont commencer par se poser des questions à ton sujet. Ainsi sera-t-il. Ainsi sera-t-il. Ainsi sera-t-il. Ainsi sera-t-il. Laisse-moi te dire, le miracle que tu vas recevoir, l'accomplissement que tu vas recevoir, ça va attirer, ça va susciter de la jalousie. Mais ne t'en fais pas. Continue. Christ est derrière toi. Continue. Ton Dieu est plus fort qu'eux. Et n'oublie pas que ce Dieu te dit qu'en toutes choses, tu seras plus que vainqueur. Donc ne t'affaiblis pas. Continue. Car il a fait, c'est fini. Il a fait, c'est fait. Il a fait, c'est fait. C'est le diable qui fait avec des réclamations. Mais quand Dieu te le fait, c'est pour toujours. Quand Dieu a changé le miracle, a changé la vie de cet aveugle, quand il a recouvré la vue, la Bible dit, c'est-à-dire que tu as été changé autour de lui. Alléluia. Il est resté comme ça pendant longtemps. Tu as été changé. Alléluia. Alors je t'ai dit, quand ce miracle se produira, les envieux vont sortir. Allez, les persécuteurs vont sortir. Ceux qui vont te jalouser sortiront. Ne les regarde pas. Voyons ce qui se passe. Je dis les jaloux vont sortir. Le verset 10, lisons. Il lui dit, donc comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Alléluia. Il dit, et il a recouvré la vue. Alléluia. Hello. Hello. Alors, ça a suscité la jalousie autour. Ça a suscité la jalousie autour. Makabrazura kata kabra. Rakabaze kata kabra. Et dans le verset 12, il lui dit, où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas. Alléluia. Hey, je dis, les pharisiens vont rentrer en jeu. Les pharisiens vont vouloir te critiquer. Les pharisiens vont vouloir arracher ton miracle. Les pharisiens vont vouloir te mélanger dans la tête. Hey, sois plus fort que... Ne tombe pas dans leur piège. Ce qui est fait est fait. Le miracle que ça fait dans ta vie là, c'est déjà fait. Tu réussiras et tu seras plus que vainqueur et tu avanceras comme ça se doit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors la persécution a commencé. Alléluia. Pourquoi? À cause de son miracle. À cause du changement. Alléluia. Les interrogatoires ont commencé. On l'interrogeait de gauche à droite. Certains, même à cause d'envie, ils sont venus vers lui pour lui poser la question. Comment ça s'est passé? Dis-nous comment ça s'est passé. Et quand il a fini de leur dire, il veut maintenant le déstabiliser. Ils veulent maintenant le déstabiliser. Détruire la source de son miracle. Sois habile. Que personne ne détruit pas la source de tes bénédictions, la source de ton miracle, comme les gens ont l'habitude de faire. Ils viendront te dire, oh, qui t'a fait recouvrer la vue? Qui a fait ça? Qui a fait ça? Qui a fait que tu as recouvré la vue? Qui t'a fait ça? Alléluia. Qui t'a fait ça? Ils viendront te poser ces questions. Qui a fait que le miracle s'est produit? Alléluia. Voyons dans le verset 16 ce qui s'est passé. Sur quelques-uns des pharisiens disent,
Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres disent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Alléluia. Ils ont commencé par diffamer. Il veut détruire la source de son miracle. Après cette bénédiction-là, que personne ne te trompe pas. L'homme par qui Dieu est passé pour opérer le miracle, honore-le. Ne détruis pas, ne détruis pas. Ne mène pas une vie de cochon. Alléluia. Ne mène pas une vie de cochon. Sois habile, intelligent. Alléluia. Enfant de Dieu, sois habile et intelligent. Ou toi qui n'as pas encore reçu Jésus, sois habile et intelligent. Dieu est capable de transformer ta vie au travers du Seigneur Jésus-Christ. Au travers du Seigneur Jésus-Christ. Et du Seigneur Jésus-Christ, il va transférer cela à ses hommes envoyés, à ses envoyés. Et eux aussi vont te toucher au nom du Seigneur Jésus. Et ta vie va changer. Alléluia. Ceux qui viendront vers toi, on les appelle des pharisiens. Ils viendront vers toi, colportés, diffamés. Ils veulent tout simplement détruire ton miracle. Mais laisse-moi te dire, cette source-là ne tombera point. Ça va tomber en cascade. Ça tombera en cascade sur toi, en abondance sur toi. Hey, receive it in the mighty name of Jesus. Receive it in the mighty name of Jesus. Alors, voyons ce que cet homme-là leur a dit. C'est très important. Le verset 17. Et il eut division parmi eux. Alléluia. À cause de ton miracle. Hey, quelque chose va se passer. On continue. Il dira encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Le gars là répond. Alléluia. Il répondit, c'est un prophète. Alléluia. Il répondit que c'est un prophète. Makababa. C'est un envoyé de Dieu. Hello, c'est un envoyé de Dieu. Hey, laisse-moi te dire. Ils vont commencer par te diffamer. Mais sois intelligent. Hello, quand je souffrais, quand j'étais ce que j'étais, je ne vous voyais pas. Je ne vous voyais pas. Personne n'est venu à mon secours. Aujourd'hui que j'ai trouvé grâce, aujourd'hui que Dieu m'a montré une source, aujourd'hui que Dieu a mis un homme de Dieu sur mon chemin, pour que je sois délivré, pour que j'avance comme cela, vous apparaissez et vous me dites que la source là, ça ne vient pas de Dieu. Et à compter d'aujourd'hui, si quelqu'un vient vers toi et te le dit, dis-lui de se repentir. Dis-lui de se repentir. Afin que ça ne soit trop tard. Dis-lui de se repentir. Sinon, ça serait trop tard. Au nom puissant de Jésus-Christ. Comment quelqu'un qui m'a libéré, comment quelqu'un qui m'a délivré, alléluia, être aveugle, est-ce que c'est une bonne chose? Ta situation là, dans laquelle tu te trouves là, est-ce que c'est une bonne chose? Dieu te fera sortir de là au travers quelqu'un. Hey, on vient te dire d'être ingrat, d'utiliser l'ingratitude envers lui. N'accepte pas, sinon tu seras bloqué. N'accepte pas, tu seras bloqué. Ils sont des envieux, ils sont des sorciers. Ne les écoute pas, ils sont des manipulateurs. Pourquoi je dis des manipulateurs? Quand tu souffrais, ils n'étaient pas là. Maintenant que Dieu t'a fait sortir de la boue, ils veulent te dire que l'état dans lequel tu te trouvais là, que c'est bon d'être dans l'état comme cela. Hey, au nom de Jésus, ça n'arrivera pas. Ils ont échoué. Ça a changé, ça a changé. Je dis bien, ça a changé, c'est fini. Tu avanceras comme ça se doit. Je dis bien, tu avanceras comme ça se doit. Receive it in the mighty name of Jesus. Je dis, receive it in the mighty name of Jesus. Receive it in the mighty name of Jesus. Receive it in the mighty name of Jesus. Receive it in the name of Jésus. À cause du miracle,
Ils ont commencé par l'interroger. Les interrogatoires se multipliaient nuit et jour. Le verset 24 nous dit quelque chose de très important. Les pharisiens appelaient une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Et il lui dit, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Alléluia. Et cet homme répondit dans le verset 25. Si il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Hey! Alléluia. Alléluia. Hello. Hello. Mon problème là, il est quoi? Raphaël est mauvais. Raphaël est comment? Cet homme de Dieu est mauvais. Ce n'est pas mon problème. Ce que moi je sais, c'est que je n'étais rien. Mais aujourd'hui, je suis devenu quelqu'un. Avant, j'étais aveugle. Aujourd'hui, je vois. Il est péché, ce n'est pas mon problème. Hey, cet homme-là, que Dieu le bénisse. Cet aveugle-là, que Dieu le bénisse encore et encore. Il a été très habile et intelligent. Hey, non seulement qu'il a reçu son miracle, il a reçu aussi un don, le don de discernement. Alléluia. L'esprit d'intelligence est rentré aussi dans son corps. Hello. Sinon, il allait tomber sous l'influence des pharisiens, sous l'influence des diffamateurs, sous l'influence des manipulateurs. Hey, c'est pas parce qu'il a perdu ses yeux qu'il n'est pas intelligent. Alléluia. Dis ceci après moi là. Hello. Il est pécheur. Il est souffrant. Cet homme de Dieu est quoi. Dis que ce n'est pas mon problème. Ce que je sais, c'est que je n'étais rien. C'est que je souffrais. C'est que j'étais dans la boue. C'est que j'étais dans le marasme. C'est que j'étais dans la fosse. Et que cet homme m'a fait sortir de là. Ça me va déjà. Et qu'aujourd'hui j'ai mon miracle. Et qu'aujourd'hui moi aussi je peux avancer. Et qu'aujourd'hui moi aussi je serai parmi vous. Et qu'aujourd'hui moi aussi je serai parmi vous. Moi aussi je serai dans une société. Et que moi aussi je ferai de bonnes choses. Et que moi aussi j'ai droit au soleil. Hey, receive it in the mighty name of Jesus. Je dis reçois cela au nom de Jésus-Christ. Il est pécheur. Ce qu'il est. Ce n'est pas mon problème. Alléluia. Ce n'est pas mon problème là. Alléluia. Hello. Ce n'est pas mon problème. Ce que je sais, je vois clair maintenant. Ce que je sais, ça a changé. Ce que je sais, j'étais chômeur. Aujourd'hui, je suis devenu fonctionnaire. Ce que je sais, j'étais célibataire. Aujourd'hui, je suis marié. Ce que je sais, j'étais dans une pièce en location. Mais aujourd'hui, je suis dans ma maison. Ce que je sais, j'étais stérile. Aujourd'hui, j'ai des enfants. Ce que je sais, on m'appelait vaurien. Mais aujourd'hui, je suis devenu quelqu'un. Hey, receive it in the mighty name of Jesus. Que personne ne vienne t'influencer négativement. Que personne ne vienne te manipuler. Quand tu souffrais, il n'était pas là-bas. Il n'était pas là-bas. Quand ça a changé, dis-leur de s'éloigner de toi et de te laisser évoluer avec ta source de bénédiction. Et de te laisser évoluer avec ta source de bénédiction. Alléluia. Car Dieu te fera encore et encore de bonnes choses devant toi. De bonnes choses devant toi. Et les pharisiens là, souvent ces pharisiens ont la tête dure. C'est eux qui font souffrir le corps du Christ actuellement. C'est eux qui sont en train de déformer les choses en Christ actuellement. Sinon en Christ, nous serons plus que vainqueurs. Sinon en Christ, nous irons de gloire en gloire. Sinon en Christ, rien ne va pas nous arrêter. Rien ne va pas nous bloquer. Rien ne va pas nous bouleverser. Sinon, si ce n'est pas que de ces pharisiens là, ils ne sont pas loin. Ils sont aussi des chrétiens, mais ils sont des pharisiens autour de nous qui veulent arracher nos miracles.
Ils ont continué par l'interroger. Lisons le verset 28. La Bible dit, il injurait et dit, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Alléluia. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-ci, nous savons d'où il vient. Les pharisiens continuent et disent à cet aveugle qu'ils ne savent pas. Mais cet homme-là continue dans son intelligence. Il est même devenu leur enseignant. Qui les enseignait. Eux qui disaient les maîtres de loi. Eux qui disaient ils maîtrisent la parole de Dieu. Plutôt, c'est cet aveugle-là qui s'est mis à les enseigner, qui s'est mis à les rappeler les lois divines. Alléluia. Les enseignements divins. Le verset 30. Oui. Le verset 30 dit, cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Yes. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Il lui répondit, le verset 34, il lui répondit, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Il le chassait. Alléluia. Amen. Ils ont oublié. La Bible dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ils disent que toi tu es né dans le péché, tu nous enseignes. Ils n'ont pas compris que cet homme-là, comment il était avant, eux voyaient là. Il a quitté ce quartier-là. Il a quitté ce stade-là. Il a changé de position. Il a changé de position. Il a changé. Il croyait qu'il est comme avant. L'esprit d'intelligence est rentré. L'esprit d'intelligence le saisissa. Alléluia. Autrement dit, il a reçu son baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Autrement dit, disons cela. Alléluia. Hello. La Bible dit, ils ont commencé par lui dire, toi tu vas nous enseigner, toi aussi, quand Dieu change ta vie, même les ennemis ne vont rien comprendre. Dieu a changé sa vie. Il s'est mis à les enseigner, les rappeler la loi divine, que c'est ce que Dieu a établi. C'est vous-même qui enseignez cela. Qu'un pécheur, Dieu ne peut pas exaucer un pécheur. Si Dieu l'a exaucé, là il vient de Dieu. Sois vigilant et habile à compter d'aujourd'hui. Va chercher ton miracle avant la fin de cette année. Que cela te touche, que cela te change, que cela te transforme. Je prophétise ou je laisse. Je prophétise ou je laisse. Je prophétise ou je laisse. Je déclare au nom de Jésus-Christ qu'à compter d'aujourd'hui, que ta vie ne soit plus jamais la même. Qu'à compter d'aujourd'hui, que tu sortes de la boue, que ton miracle soit assuré. Tu verras cela. Que ton miracle devienne tangible. Que ton miracle devienne tangible. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Vanakbo. Je dis, tu diras cela, tu chanteras sous peu. Et les gens seront surpris. Je dis, Vanakbo, Vanakbo, Vanakbo no sioma uwa, Vanakbo no sioma uwa, Vanakbo no sioma uwa, Vanakbo no sioma. C'est dans ce 9e mois que tu chanteras ainsi. Prends cela au nom de Jésus. Amen.